Bienvenue, Krao le Sage. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation, Thierry François. C'est un honneur pour nous de t'avoir vu ton agenda très serré. C'est pas toujours évident. Ouais, mais pour la famille, pour la participation, pour l'édification même de la culture, je pense qu'il faut tout ça rendre disponible. Pour des circonstances pareilles, il faut trouver du temps. Véritable acteur, qui est Krao le Sage? C'est une question un peu... Mais ça va, je vais répondre tel que tu me l'as posé. Je suis Charlie à Tangana à l'état civil. Mes origines sont Sawa, du côté de mon père. Ma mère est du centre. Donc, je suis un mélange de Douala et Wondo. Donc, je suis né au tout début des années 80, au tout début. J'ai plus de 40 ans déjà. Donc, c'est ça en gros. J'ai plus de 40 ans, je suis né au tout début des années 80. Charlie à Tangana à l'état civil. De père Sawa, de mère Wondo. D'accord. Et c'est vrai que ça va bouger entre, on peut imaginer ce métissage-là. Au niveau des études, ça se passe également ici, Douala, Yaoundé ou d'autres? Non, j'ai passé la majorité de mon cycle scolaire à Yaoundé. Parce qu'il faut dire que j'ai grandi dans la maison de mes grands-parents maternels, mes enfants, mes parents m'ayant eu très tôt. Il faut dire que ma mère avait 14 ans, mon père avait 16 ans. 14 ans, 16 ans quoi. Je suis le fruit de deux jeunes qui s'amusaient. Je suis le fruit de deux jeunes et j'ai été élevé par mes grands-parents. Ce qui fait que c'était pas la navette entre Douala et Yaoundé. J'étais à Yaoundé, de l'école primaire à Saint-Joseph-en-Volier, au lycée de Biémassi, à l'Institut Samba, jusqu'à ma formation professionnelle. Quand je suis parti du Cameroun pour d'autres cieux, tout s'est passé depuis Yaoundé de toutes les façons. Le showbiz démarre très tôt quand même parce que on a constaté d'après nos recherches que que tu as démarré par le rap. Tout à fait, il faut le dire. Je suis du hip-hop. Je viens du hip-hop. Le hip-hop m'a bercé. Je commence en 1995 dans un groupe qui s'appelait Procès Verbal, qui par la suite est devenu Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'était un duo. Aujourd'hui, vous avez un journaliste, je vais citer la chaîne Vision 4, qui s'appelle Mathieu Ekong. Il s'appelait Wanted J à l'époque. C'était mon alter ego. C'était super rappeur aussi. Super rappeur, très belle plume, très bon rappeur, très bon MC. Nous avons fait du chemin ensemble pendant une dizaine d'années dans le groupe Noir sur Blanc. C'était Wanted J et Lancelot, qu'on appelait à l'époque. C'était un duo, un tandem. On a écumé toutes les scènes rap de cette époque-là. Je pense que je suis de la génération Accent Grave, Rage Z-Ville. Nos aînés, c'était Magma Fusion, Crotal, c'est le Boudor, nos aînés. Nous étions à l'époque, à cette époque, nous on se faisait appeler la New School. Parce que la Old School, c'était Crotal, c'était Magma Fusion, c'était Boudor, Aborigène. La New School, tu comptais Cour Suprême, tu comptais Accent Grave, tu comptais Noir sur Blanc. Il n'y avait pas beaucoup de groupes déjà, il faut le dire. Donc moi, je viens de cette époque-là, du hip-hop, de la musique urbaine. C'est ce qui m'a forgé dans mon processus de carrière. Oui, c'est ton nom d'artiste déjà qui nous a aussi emporté en équipe de production. Lancelot. Oui, Lancelot, c'était un chevalier. C'était un chevalier à table ronde dans la mythologie grecque. Je pense, pas grecque, c'est une mythologie, je crois, britannique. Dans l'histoire du roi Arthur. Du roi Arthur, exactement. C'était, en fait, l'histoire du chevalier Lancelot m'a beaucoup touché et je me retrouvais beaucoup en lui. C'était quelqu'un d'assez noble, d'assez loyal. Des 12 chevaliers, la table ronde, il était le plus aimé. Et il avait refusé par coucher avec la reine, par loyauté, par amour pour le roi Arthur. Il est resté loyal et fidèle au roi. Donc, son nom, je me retrouvais à travers ce personnage-là. Donc, à cette époque, je me faisais appeler Lancelot. D'accord. Et il faut dire quand même que de Lancelot à Krao le Sage, le manager, je veux dire, ce challenge et cet esprit de guerrier toujours que tu as en toi, continue à faire fort. Et tu deviens le Krao le Sage, le manager. Mais déjà, c'est quoi un manager? Oui, Krao le Sage, le manager. Déjà, il faut définir ce que c'est Krao. Krao, en réalité, c'est Charlie, c'est mon prénom. Chez les lusophones, Krao signifie Charlie. Le Sage, maintenant, quand j'étais en formation au Ghana, mais au Ghana, puis au Nigeria, ils ont trouvé que j'étais quelqu'un d'assez tempéré, d'assez sage. Ils m'appelaient de sage. C'est comme ça qu'ils m'appelaient. Et puis moi, étant Krao, le personnage,
du personnage fictif du dessin animé Raon, qui est le père qui a enseigné à Raon qu'on ne tuait pas ce qui marche debout. Il a enseigné toute la sagesse. C'était un sage. J'ai trouvé que c'est également un personnage qui collait à ma personnalité, à ma personne. Donc, pour revenir à la question, c'est quoi un manager? Un manager, en réalité, c'est un administrateur. C'est celui qui gère l'administration d'un artiste. C'est la passerelle entre l'artiste et les mécènes. Le manager, c'est en quelque sorte, comme j'aime le définir en mes termes, c'est le parent de l'artiste, on peut le dire. C'est le parent, c'est celui qui guide la carrière de l'artiste, c'est celui qui conduit, c'est celui qui construit la carrière d'un artiste, et c'est lui qui sert d'intermédiaire entre l'artiste et les mécènes et le public. D'accord. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que après toutes ces études, parce qu'il faut le dire, également dans cette prestigieuse académie au Nigeria, dans l'univers, on va dire, maritime, voilà, le déclic avec je vais dire, l'amour des arts et du spectacle, qu'est-ce qui se passe à l'instant, Isaac? Il faut dire que j'ai commencé la musique en 1995. Donc je vais à la marine dans les années 2000. Dans les années 2000, 2008, 2009, 2010, avec ma formation et le temps que je suis en service, la musique a toujours pris le pas sur moi. Je suis diplômé en sciences nautiques, c'est vrai. J'ai un Nautical Science Certificate. Je suis major de ma promotion à l'Académie maritime du Nigeria. Après que j'ai exercé pendant 7 ans dans 13 pays, dans le golfe de Guinée, je me suis lassé parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer. La marine est devenue tellement ennuyeuse pour moi. Je voulais d'autres défis, d'autres challenges. Je voulais revenir dans l'art, dans la culture, dans la musique, mais pas comme un acteur, pas comme un artiste, pas comme un chanteur. Je voulais revenir en apportant quelque chose de plus concret. Je voulais revenir dans la musique en étant plus utile, en étant celui qui donne aux autres artistes ce que lui n'a pas pu obtenir en tant qu'artiste à mon époque. À mon époque, il n'y avait pas de manager. Et les questions que je me suis posées, c'était comment je fais pour revenir dans le game. Je ne vais pas revenir dans le game en tant que rappeur. J'ai fait mon temps. Toutes mes classes sont encore là. Les MH, Oliviera, Ebou, c'est mes classes dans le hip-hop, mais c'est même par cela que j'ai commencé à pas manager. Je voulais apporter à mes semblables, à mes congénères, ce que je n'avais pas reçu ou eu en tant qu'artiste. Du coup, le premier artiste que je signe à cette époque-là, c'est MH. MH Oko, c'est le tout premier artiste que j'ai en management, ça il faut le dire. Mais c'était plus l'amitié, la poterie, la franc-générie. On était potes et puis j'ai commencé à exercer avec des artistes comme MH, Ebou, d'accent grave. Voilà, c'était pour apporter quelque chose en plus que moi je n'avais pas reçu. D'accord. Et de tous ces artistes que tu as managés, est-ce que c'est facile? Et parmi ces artistes, est-ce qu'il y a un artiste qui était vraiment délicat à gérer? Non, ce qu'il faut dire, les artistes, c'est des entités. Chaque artiste est une entité avec une particularité. Et je pense que c'est au manager de s'arrimer. Il n'y a pas un artiste qui soit plus désordonné ou moins à l'écoute de son manager. Sérieux-là, oui, si, je dis bien, je le répète, c'est des entités. J'ai managé Mani Bella pendant de longues années. Tout le monde la trouvait chiante, tout le monde la trouvait inaccessible. Mais je vous assure que c'est quelqu'un de magnifique. J'ai travaillé avec Mani Bella pendant des années, on n'a jamais eu d'accroche, on n'a jamais eu de soucis. Ça dépend de la stratégie, du type de management que vous employez à adopter sur vos artistes. Il faut connaître l'état d'esprit de vos artistes, il faut comprendre les entités, il faut comprendre l'esprit de l'artiste. C'est au manager de faire des concessions et pas à l'artiste. C'est au manager de faire des concessions pour comprendre, rentrer dans l'univers de l'artiste, pour le comprendre et mieux le vendre. Simplement, il n'y a pas un artiste qui soit difficile par rapport à un autre, je ne pense pas. D'accord. Je me rappelle, je vais faire une petite parenthèse avec le jeune Happy Defolan, de l'époque où il est sous mon aile. C'était pas le même artiste que j'ai vu plus tard. Parce que de l'époque où je le tiens, c'est un gamin qui obéit et qui écoute parce qu'il a le respect de l'aîné, il a le respect des stratégies et des applications que j'exerce sur lui. Vous voyez? Donc, c'est pas toujours évident de dire que tel artiste est comme ci ou comme ça. Moi, je pense que l'artiste est le miroir de son management. C'est un miroir, il est le reflet de son management, j'allais dire. C'est le reflet tel qu'il est managé, c'est comme ça qu'il se présente au public. D'accord, merci. Jusque là, ça va de ton côté?
tranquille, je suis bien. L'univers est assez, l'espace est assez accueillant. D'accord. Je suis bien, tranquille, ça va. Mais on va constater quand même que avec toute cette expérience, avec tout ce grand CV dans le milieu du showbiz, il faut rappeler que tu es dans un pays, le Cameroun. Est-ce que le métier de manager est véritablement respecté dans ton pays? C'est là où le bas blesse en réalité. Être manager au Cameroun, dans cet univers, dans cet environnement, n'est pas du tout aisé. Ça, il faut le dire. Déjà, les gens, je vais prendre des exemples basiques et simples. En tant que manager, vous travaillez sur la carrière d'un artiste. Et puis, quand des prestations arrivent, les personnes préfèrent l'appeler l'artiste. Ils préfèrent appeler l'artiste parce qu'ils se disent toujours que le manager est celui qui va mettre le veto, que le manager est celui qui va compliquer les choses. Mais en réalité, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le manager gère le calendrier de l'artiste. Il peut par affinité vous dire oui, mais les engagements, c'est moi qui les prends. Même si la dernière décision revient toujours à l'artiste, dans le principe du management, c'est l'artiste c'est à l'artiste qui revient toujours la dernière décision. Quand il y a un dilemme, quand il y a un souci, c'est à l'artiste de prendre la dernière décision. Mais c'est très courant au Cameroun, où, dans la mesure où les gens ne savent pas ce que c'est qu'un manager. Ils te voient comme quelqu'un qui marche à côté de l'artiste. Ils te voient comme un porteur de sac. Ils n'imaginent pas que c'est toi derrière la réussite d'un artiste. Ils ne s'imaginent pas que c'est toi qui dors pas. Pour que l'artiste brille, tu es celui qui apporte la lumière, tu es celui qui braque le phare sur l'artiste. Et ils voient que l'artiste, et puis, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense que il faut éduquer le public. Le public dans son ensemble. Et même certains professionnels, parce que je le dis en connaissance de cause. Il est souvent parfois des professionnels qui préfèrent appeler l'artiste, leur appeler le manager. Ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'ai les numéros de tous les artistes camerounais. Quand je fais du booking, je n'appelle pas l'artiste. Même si c'est mon ami, même si je suis avec lui à l'instant où il est sollicité dans un de mes bookings, je ne m'adresse pas à l'artiste. Je vais appeler son manager. Mais les professionnels dans notre univers, ils pensent toujours qu'en appelant l'artiste, ils seront plus rassurés, ils ont plus de garantie. Non. La garantie, c'est le manager qui la donne parce que quand il a pris un engagement, il signe toujours un contrat. Et il est tenu par ce contrat-là. Une fois qu'il a pris un contrat à l'artiste est obligé de le suivre. Mais je suis souvent confronté à des situations où l'artiste aurait dit oui quelque part, même si le contrat est parfois verbal. Mais moi, je n'ai pas le programme dans le calendrier, que j'ai un autre programme où j'ai de signer des engagements. On est obligé de passer outre cet accord verbal-là. Et j'implore vraiment le public à s'éduquer, à comprendre le métier de manager et à respecter ce que nous faisons comme métier. D'accord. Et la plus grande fierté d'un manager, c'est quoi? Je ne parlerai pas de fierté en tant que manager, parce que en réalité, les challenges sont légion, sont multiples. La fierté, c'est de travailler, de savoir qu'on peut payer les factures. C'est de savoir qu'on peut payer les médicaments de sa maman avec le métier qu'on fait. C'est d'envoyer ses enfants à l'école. C'est ça les fiertés en réalité, mais c'est pas des récompenses personnelles. Moi, ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas personnellement. Je me dis, c'est normal. C'est comme un banquier qui va au travail et puis qui est rémunéré à la fin du mois et qui paye ses factures, qui mène sa vie. C'est un métier. Et la fierté de travailler, oui, mais la fierté d'un manager, je ne pense, ce n'est pas dans le sens de ma réflexion d'avoir une fierté de manager. Je suis un travailleur, je suis dans le secteur certes informel, tu vois, mais ma fierté, c'est de me lever, de signer un contrat, qu'il aboutisse, de faire briller mon artiste. C'est ça la fierté en réalité. Mais c'est pas personnel, c'est toujours dans le cas de la participation, dans le sens du partage. Que je pense que la fierté se fait, ce n'est pas une fierté personnelle. D'accord. Mais il faut dire également que, au-delà du management, tu vas également conduire des grands projets en tant que régisseur. On peut citer. Le Douala Music Art Festival. Les écrans noirs, même si j'ai résilié le contrat, parce que je ne veux pas dire certaines choses à l'antenne, mais c'est la base. C'est ma base. C'est toujours servir.
Oui. Servir, quand tu es au service des autres, il faut, c'est là par contre que je prends beaucoup de plaisir dans mes fonctions de régisseur des événements. Oui. Parce que là, tu es au service de plusieurs personnes, tu essayes d'apporter des solutions, tu essayes d'être dans l'organisation, de la réussite d'un projet, d'un spectacle, d'un festival, d'un événement. Ça rend fier d'avoir une foule de 5 000, 10 000 personnes, de savoir que c'est toi derrière qui a tout orchestré pour que les gens rendent satisfaits. Ça, c'est des trucs qui me touchent personnellement dans l'âme. D'accord. Et aussi, tu es sorti également de cette grande école moi je vais le dire, d'un monument aussi de la culture au Cameroun, Tony Meffet. Ouais. Padre. Oui, le padre, comme tu l'appelles si bien. Et aujourd'hui, il faut dire que, est-ce que des jeunes se ramènent vers toi pour la continuité également, pour la relève? Parce que tu as créé également un grand label. Une agence. Une agence, oui. Tames Street Agency, qui existe depuis 2017. Oui, commençons par Tony Meffet. Je pense que c'est lui qui m'a permis de croire à mon potentiel de manager. Oui. C'est lui qui m'a offert la première fois que je voyage en tant qu'acteur culturel, que je prends un billet d'avion, j'ai un visa. C'est Tony Meffet, tu vois, c'était très magique. Je me rappelle encore, je travaillais pour L'Or Noir, qu'on produisait à l'Institut français. C'était un samedi. Pendant que je travaillais sur le spectacle de L'Or Noir, j'ai reçu un coup de fil de Tony Meffet. Il me dit, est-ce que ton passeport, il est prêt? Je lui ai dit oui. Il me dit, OK, je te forward-moi ton passeport par mail. Je t'ai envoyé ton billet d'avion dans le mail. Tu vas prendre ton visa à l'aéroport. C'était incroyable. Tu imagines que tu es en plein spectacle et puis on te dit, on est samedi, on te dit, tu prends le vol lundi à 7h30. Je n'ai même pas réfléchi, j'avais même pas 10 000 francs dans ma poche. Quand je suis allé à Simalène, j'avais même pas 10 000 francs. J'avais pas d'argent, mais j'étais content de voyager, de monter dans l'avion, d'aller travailler. Et c'était ma toute première participation au prestigieux Massa, le marché des arts du spectacle africain. C'est énorme quand même pour ce jeune-là, à cette époque. Tu te retrouves au milieu des grands artistes africains, de grands acteurs, de grands opérateurs. Tu es là, tu as les étoiles dans les yeux, les petits cœurs, tu as les cœurs dans les yeux. Tu es admiratif et puis tu essaies de te faire aussi un nom. Tu essaies de te faire un relationnel, tu essaies d'exister au milieu de tous ces monuments-là. Donc c'est Tony Meffet, lui, il m'a permis de croire en moi. Il m'a donné l'opportunité de rêver. Il a accompagné mes rêves. Il m'a soutenu, il me soutient toujours d'ailleurs. Donc big up, le père, big up à toi. Merci pour ce que tu as fait. Donc maintenant, est-ce que les jeunes se ramènent vers moi? Oui, les jeunes, ils viennent parce que tu es Krao le Sage. Ils viennent parce qu'ils te voient à la télé, ils viennent parce qu'ils te suivent sur les réseaux. Mais en réalité, ce que j'ai constaté, les jeunes n'ont pas la passion. Ils n'ont pas tous la passion. Ce qu'ils veulent, c'est de monter dans l'avion. C'est de côtoyer les grands artistes. Ils rêvent. C'est bien de rêver, mais ils ne se donnent pas les moyens. Beaucoup ne croient même pas ce qu'il faut. Ils viennent parce que peut-être ils veulent sortir de l'impasse aussi. Ils ne viennent pas par passion. Et le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est d'abord de mettre la passion avant l'argent. Quand tu as la passion, l'argent vient. Et puis, quand tu travailles avec la passion, tu ne te rends même pas compte des difficultés et des peines dans ton métier. C'est la passion qui domine, qui prédomine et qui anime, qui devrait animer les esprits. D'accord. Et au-delà, parce que là, on continue à monter parce que tu aimes oser. Il y a Lancelot, parce que c'était une très mauvaise expérience la production pour moi. Parce que j'étais tombé sur un jeune hyper talentueux. J'ai cru en lui, j'ai investi beaucoup d'argent. On va citer Laïké. Il s'appelle Laïké. J'ai investi beaucoup d'argent sur cet artiste-là. Mais je n'ai jamais voulu lui faire un contrat parce que je sais que le contrat, à la base, le contrat d'abord, il est moral. Pour moi. Pour ma part, le contrat, il est moral. Et puis, quand tu es tenu par une dette morale, peu importe la paperasse qu'il y a derrière, c'est ton engagement personnel. Donc, j'ai produit Laïké il y a 3-4 ans.
me rappelle plus bien. J'ai produit, j'ai investi pratiquement 5 millions de francs CFA. Oui. Je me rappelle quand j'ai eu cet argent, je voulais m'acheter une voiture. Et il était dans mon inbox, justement, le jeune. Mhm. Il me disait qu'il avait besoin d'un producteur. Moi, j'étais manager, je manageais Mani Bella à cette époque-là. Oui. Je me suis essayé dans la production, je vais dire, et c'était une mauvaise expérience. Je ne pense pas de sitôt revenir dans l'univers de la production musicale parce que c'est très complexe, c'est très compliqué. Oui. Pire encore, c'est avec des jeunes artistes. Je préfère encore investir de l'argent sur un artiste qui sait où il va, c'est ce qu'il veut, qui a déjà vécu. Mhm. Mais les jeunes, ce sera très compliqué pour que j'investisse de mon argent sur un jeune, ce sera très compliqué. Est-ce que c'est pas dur quand même de couper, d'arrêter totalement? Pourtant, ils sont nombreux aussi. La première expérience était très mauvaise. Très mauvaise. Je parle d'investissement de 5 millions au Cameroun. Oui. Moi, je fais que de la musique, hein, j'ai pas un business parallèle. J'ai pas un taxi, j'ai pas un restaurant, je n'ai pas un bar. Je ne vis que de la musique. Ouais. Et si tu investis 5 millions dans la musique, l'argent que tu as eu à gagner, tu l'aurais investi. Et tu vis une mauvaise expérience, je pense qu'il y a un traumatisme quelque part dedans. Donc peut-être, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est fermé. Je pense qu'il y a toujours un moyen de revenir sur ces décisions. Mhm. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. D'accord. Moi, n'étant pas un imbécile, je sais que peut-être demain, Oui. après que mon cœur soit calmé, je pourrais, mais pour le moment, catégoriquement, c'est fermé. D'accord. Je me consacre au management. Au management. Et parlant du management, ah oui, il y a également cette belle expérience aussi avec Lucky Plus 2. Ouais, très belle expérience qui continue d'ailleurs. J'aime parler de cet artiste-là parce que quand je parle de lui, je parle d'artiste avec un A majuscule. Oui. Dans l'esprit, dans le génie, dans la créativité, dans le respect des valeurs humaines. Oui. C'est Lucky Plus 2, c'est Lucky Plus 2. Ah, d'accord. il est magique. D'accord. Lucky, c'est... Déjà, on a cette relation de grand frère, petit frère. Oui. Et il sait souvent à quel moment m'appeler Bic. Je sais souvent quand il va me flatter. Là, il m'appelle pas manager, il dit Bic. Ok. Je guette avec un coin de l'œil, je sais que c'est peut-être une petite faveur qu'il veut me demander quand il m'appelle Bic. Oui. Et puis quand c'est le travail, vraiment, c'est quelqu'un d'assez rigoureux et strict dans son travail. Quand il me dit manager, je sais que là, on parle de travail. D'accord. C'est quoi l'actualité, Krao Le Sage? Oui. 2024, c'est une belle année qui s'annonce en perspective. Faut pas se mentir. Déjà, en début d'année, après 3 ans de réflexion, d'hésitation, j'ai dit oui à la Case des Arts. Ah oui. Ça faisait 3 ans que j'étais courtisé par les responsables de la Case des Arts. Qui est un centre culturel pour ceux qui le regardent. Oui, la Case des Arts, c'est un centre culturel, c'est un centre artistique. Donc, depuis janvier de cette année, j'ai pris l'administration de la Case des Arts. Oui. Parce que je pense que les défis sont nombreux, sont grands. Et puis, la ville de Yaoundé, dès que tu vas enlever les Occidentaux de l'Institut français, dès que tu vas retirer le Goethe Institut, les RAC se démarquent, c'est le centre culturel Ubuntu, c'est le laboratoire musical qui est un laboratoire qui n'est pas un centre, qui est un laboratoire musical, c'est spécifique à la musique. Par contre, à la Case des Arts, nous donnons l'opportunité à tous les arts de s'exprimer, au-delà de la musique, au-delà de la danse, au-delà de... Parce que je suis en train de travailler, j'ai monté une équipe, avec des programmes managers, je vais citer ici Christine Bengonon, que j'ai ramené dans mon équipe à la Case des Arts, qui est un programme manager pour la Case des Arts. Nadine Gérard, qui est également programme manager pour la Case des Arts, que j'ai ramené dans mon équipe. Donc, nous sommes en train de monter des programmes, un programme sur 3 ans déjà d'abord. Je pense que les activités vont reprendre, même si mon calendrier est hyper chargé. Très belles choses arrivent à la Case des Arts. Et je passe un big up à ma sister Caresse Photo au passage. Et son spectacle, c'est le 28. Ah oui. 28 avril à l'Embarras de Paris. J'espère que j'y serai. Caresse Photo, on sera là pour la soutenir. C'est la bourse de la Case des Arts. Exactement. Et vraiment, ils sont très nombreux qui te regardent à l'instant. Tu as une référence, un message de motivation déjà pour tous ces jeunes, pour tout ce public qui te regarde aujourd'hui. La passion,
Je sais pas si c'est cultive, si on est avec, mais je pense qu'il faut avoir la passion en soi, dans tout ce qu'on exerce, dans tout ce qu'on fait dans cette vie. Il faut de la passion, il faut de l'amour, il faut de la passion, il faut de la patience aussi. Oui. Passion, patience, ça rime ensemble. Mhm. Et je pense que quand on est armé, et puis les jeunes, l'argent, ça viendra. Quand vous êtes armé de patience et de passion, Oui. l'argent, ça vient. Mais si vous mettez toujours l'argent en avant, croyez-moi, vous l'obtiendrez presque jamais, presque pas. Moi, j'ai travaillé sur des projets où il y avait plein de millions qui n'ont pas abouti. J'ai également travaillé sur des projets, il n'y a même pas un radis, mais qui ont touché le monde entier. Donc, il faut savoir faire la part des choses, l'équilibre. D'accord. L'équilibre dans ce qu'on recherche, dans ce qu'on veut. Mais ce qui prime et qui prône, c'est la passion. On remercie le Level Up également qui nous reçoit ici et toute cette grande équipe accompagnée par le label Black Showbiz Productions et tous ses partenaires. Merci encore, Karol Lesage. Merci Thierry François, c'était un réel plaisir. D'accord. Merci pour l'invitation. J'espère que le partage a été. Ah oui, merci. Allez, que Dieu le garde. Amen.